sommaire de cette édition d'information, notamment dans l'actualité de ce lundi 30 décembre 2019, pour apaiser les tensions au sein des administrations publiques, eh bien, les responsables des différents départements ministériels rencontrent les partenaires sociaux pour trouver ensemble des solutions idoines. Sogatra, à l'heure de la digitalisation, une décision prise après la signature de conventions entre de nouveaux partenaires. Et puis, pour se souvenir de Mabongo Ondimba, ce dernier aurait eu 84 ans. Nous sommes le 30 décembre 2019. Le feu président de la République est né le 30 décembre 1935. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. En ouverture de cette édition d'information, cette séance plénière à la première chambre du Parlement, les sénateurs viennent de procéder ce matin à l'adoption du projet de budget de l'année de l'État, notamment pour le compte de l'exercice 2020, présidé par le numéro 1 de cette institution, le docteur Lucie Milebou Aubusson, épouse Moussou. La cérémonie a donc vu la participation des ministres de la Justice, de l'Économie et des Finances, Gervais Fabrice Oduga, Félix Moudibangoyi et Franck Mexan Mangolo pour le point. Au total, 6 textes législatifs qui ont été adoptés par les vénérables sénateurs lors de cette séance plénière. La dernière de la deuxième session ordinaire de l'année 2019. Au titre d'examen et adoption des rapports, la commission des lois et des affaires administratives chargée des droits de l'homme a présenté 2 projets de loi. Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément sur lequel nous reviendrons dans nos toutes prochaines éditions d'information. Cela dit, les députés du groupe parlementaire du Parti démocratique gabonais ont initié une rencontre pour faire le point de leurs activités au niveau de l'Assemblée nationale. Cette traditionnelle réunion s'est déroulée en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Julien Kogebe-Kale, et du secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Éric Dodo Bungenza, Jean-Rodrigue Bigoundou et Franck Oneme pour le point. C'est à l'occasion d'un dîner de gala que les députés de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale ont tenu à faire le point de leur participation aux activités de la première chambre du Parlement au terme de la deuxième session ordinaire en présence du secrétaire exécutif de leur famille politique et du Premier ministre chef du gouvernement. Félicitations, Monsieur le Ministre. Nous sommes tous derrière vous. Nous voudrons vous accompagner dignement et sincèrement sur la voie du succès. Monsieur le Président de la République, chef d'État, Son Excellence Ali Bongo Ondimba vous a fait confiance. Remerciant les honorables députés pour cette marque de confiance, le chef du gouvernement a dit ne ménager aucun effort pour répondre de manière urgente aux attentes des populations. Toute la majorité présidentielle doit se mobiliser autour du projet du président Ali Bongo Ondimba. Il a besoin de tous les ouvriers, à quelque niveau que ce soit. Il nous demande d'agir vite et très vite. Cette rencontre annuelle a été l'occasion pour le secrétaire exécutif du PDG de féliciter les députés pour le travail qu'ils abattent au quotidien au sein de la première chambre du Parlement. Nous suivons votre activité depuis le début de votre mandature et nous sommes très honorés, quelles que soient les colorations politiques que nous représentons, de constater à raison que cette Assemblée nationale est constituée d'expérience, de jeunesse, de compétences, donc de richesse. Quoique proches du pouvoir, les députés du groupe parlementaire PDG et alliés entendent néanmoins jouer pleinement leur rôle, celui de contrôler l'action du gouvernement, notamment pour l'intérêt général des populations qu'ils représentent. Jean Massima est décédé ce matin à Paris. Eh bien, cette personnalité a occupé plusieurs fonctions au sein de l'administration gabonaise. La dernière fonction qu'il a occupée a été vice-président du groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale. Au niveau de Koulamoutou, eh bien, sa province natale, nous recueillons quelques témoignages. Nous écoutons cela avec notre correspondant à Koulamoutou, Constant Ondamba. C'est un baobab. C'est un baobab qui est parti. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas si on va encore trouver
un monsieur comme ce garçon-là. Mukambi est parti. C'est lui qui a remplacé Mukambi. Vous voyez comment Ekulamotu, c'est Massima. Mais vraiment, très, nous, vraiment, tout le monde est bouleversé. Ça, c'est sûr. C'est une perte incommensurable. Et nous croyons que le Tout-Puissant va nous aider à surmonter cette épreuve et que la famille, comme il a toujours montré, restera soudée autour de ses valeurs de générosité, de partage, de conciliation et de compréhension. Et le décès de le ministre Jean Massima a mis la commune dans un émoi total parce que vous êtes sans ignorer que c'était, si on peut le dire, hein, ça c'est mon point de vue personnel, c'était le socle, le bâtisseur. C'est celui qui était le papa bonheur de la population couloise. Donc depuis ce matin, vraiment on est attristé, on ne sait même pas comment contenir ou réaliser que M. Jean Massima vient de nous quitter. Il n'est plus de ce monde. Jusque-là, d'autres ont même du mal à croire parce que dans les réseaux sociaux, les gens disent que c'est la spéculation comme d'habitude, mais c'est une réalité. Le ministre en charge des transports, de l'équipement, des infrastructures a donc échangé ce matin avec les responsables de la Banque africaine de développement. L'amélioration du réseau routier au cœur des discussions. Voyons cela avec Pélagie Mwimba et Médarengeng. Mettre en place une stratégie durable et efficace pour résoudre les problèmes des infrastructures routières et des voiries au Gabon, au centre d'une séance de travail entre le ministre des Transports, de l'Équipement, des Infrastructures et de l'Habitat et le représentant résident par intérim de la BAD. Nous sommes venus vraiment pour mettre en place une synergie et notamment un programme qui permettra d'attaquer de fond les problèmes qui se posent actuellement au niveau de la route au Gabon. La banque a approuvé un prêt de 97 milliards de francs CFA pour refaire les routes. Le gouvernement qui devrait désormais signer l'accord de prêt et nous devons aller pour savoir si on a ouvert un compte spécial, si on a nommé une équipe pour gérer le projet et nous sommes prêts à nous aligner à l'efficacité du gouvernement. Une initiative qui vient conforter le membre du gouvernement qui veut aller vite et bien dans son challenge. Nous avons un portefeuille important d'études pour que lorsque les bailleurs viendraient, n'est-ce pas, nous ayons de quoi proposer parce que les projets sont déjà matures. Nous avons aussi une contribution au niveau des voiries urbaines, notamment dans la ville de Libreville, à Kanda et au Vendo. En même temps, à développer un corridor entre Libreville et Brazzaville. Et donc la section qui va être concernée par ces travaux, notamment, c'est Ndendé Doussala, pour assurer l'intégration sous-régionale entre le Congo et le Gabon et accentuer les échanges économiques entre nos deux pays. Et le représentant de la Banque africaine de développement de réaffirmer leur engagement à accompagner le gouvernement dans cette noble mission. La transformation et la digitalisation de la Sogatra, désormais en marche, c'est du moins ce qui ressort de la séance de travail entre les responsables de cette société de transport et leurs nouveaux partenaires. Chez la Mébalé, Jean de Dieu Mamboundou. C'est dès janvier 2020 que la société gabonaise des transports Sogatra va s'arrimer à la digitalisation pour la sauvegarde des informations liées au fonctionnement optimal de l'entreprise. Une innovation qui vient à point nommé pour l'achat des tickets de transport pour tous, mais davantage pour les élèves et les étudiants. Nous avons eu des contacts très avancés avec des partenaires qui sont spécialisés dans le domaine de la transformation digitale. De ce fait, ce matin, nous avons un partenaire qui est spécialiste dans ce domaine, qui va nous accompagner dans le système de la sécurisation des recettes et la nouvelle version des cartes digitales. Vous savez bien que la Sogatra, jusqu'aujourd'hui, fonctionnait sans carte digitale. Une nécessité pour Sogatra d'opter pour un nouveau challenge en cette ère de la mondialisation. Il s'agit d'un problème de sécurisation des recettes.
Et vous savez que c'est un gros problème pour Socotra. Donc à partir de ce moment-là, nous sommes sûrs de suivre l'évolution de nos recettes. Et en plus, vous savez que nous devons coller aussi à l'évolution technologique. Fiabiliser la transformation à travers la digitalisation, la société Adine aura accompagné la Sogatra dans ce processus. L'objectif, c'est de fiabiliser globalement les flux de la Sogatra. Donc tant sur la partie véhicules et chauffeurs que sur la partie recettes. Donc notre objectif, c'est d'accompagner justement la Sogatra sur cette transformation digitale qui permettra globalement de fiabiliser l'ensemble des informations de la Sogatra. Rappelons qu'au terme de la 6e Assemblée générale de l'Union africaine des transports publics, la transformation par la digitalisation aura été l'une des recommandations fortes de ces assises. Le stationnement anarchique sur certaines voies de la capitale, on n'en parlera jamais assez. Le cas des taxibus qui constitue aujourd'hui un réel problème, tant pour les riverains que pour les propriétaires de magasins situés notamment à proximité de ce stationnement. Le constat a été fait par nos reporters Annick Onkassa et Pierre Claverella. Ces bus stationnés et qui attendent les clients de Petit Paris à Wendy et Bellevue 2, rien de particulier jusque-là. Mais pourtant, les transporteurs ont l'interdiction formelle de garer à cet endroit. Les panneaux de signalisation indiquant cette interdiction ne semblent pas freiner leur élan. Une déception pour certains opérateurs économiques qui exercent leur activité. Le prolongement de ces véhicules en stationnement-là vient jusqu'à confisquer la devanture de notre parking. Malgré l'interpellation des autorités compétentes, cette anarchie poursuit son cours, prouvant ainsi le non-respect du code de la route. Ce qui est au niveau de Rio, c'est qu'on nous sommes plaints déjà plusieurs fois. On s'est plaint auprès de la mairie de Libreville, on s'est plaint auprès du 3e arrondissement de la mairie de Libreville, on s'est également plaint auprès de la gendarmerie du tribunal. Il y a un syndicat spécialisé dans le transport, appelé le Synatec, qui a interféré à réclamer que tous les travailleurs là seraient leurs syndiqués. Donc on a vu que nous syndicats, eux syndicats, nous ont supplié d'arranger le problème là à la MIA. Mais malgré tout, malheureusement, depuis 3 mois, nous courons derrière eux. Des actes d'incivisme qui entraînent tout de même un manque à gagner pour ces commerçants situés en bordure de la route. Car pour ces clients, il est difficile de se rendre compte des produits exposés à la vente. Une solution judicieuse est ici, attendue pour éviter une telle anarchie. Nous reparlons du réseau routier, mais cette fois-ci à l'intérieur du pays, notamment au Port-Gentil, où il devient de plus en plus difficile de circuler sur les voies secondaires de cette localité. Un véritable casse-tête donc pour les automobilistes. Néanmoins, des efforts conséquents sont déployés par la mairie de la capitale économique pour doter la ville d'infrastructures acceptables. Michel Wora du Château, Olivier Badinga. Une route barricadée, une circulation interrompue. C'est le spectacle auquel assistent impuissants les usagers du tronçon qui relie le marché de la Balise et le carrefour Ngadi. On ne comprend plus rien ici. Regardez vous-même l'état de la route. La route là, ça fait des 3 ans, 4 ans. 4 ans, c'est comme ça, l'a abandonné. Et c'est même pas la seule route qui a abandonné. Le ras-le-bol est donc manifeste. Côtoyant les vieux réfrigérateurs, les vieux pneus et autres fûts, 3 tas de sable, déposés la veille par des camions non identifiés, dans le but de combler les trous, mais l'initiative n'est que très mal reçue. La route est bloquée, tout le monde marche à pied là. Hein? Regarde la poubelle. C'est pas normal, on souffle là. Le taxi ne passe plus. On fait comment? On attend, monsieur le maire, faites quelque chose. On encourage déjà le maire de la ville de Port-Gentil qui commence à vouloir faire des choses et il s'attaque aux routes, c'est déjà bien. Mais qui n'oublie pas ces axes-là, comme ici à Canal Évasion, sans oublier Izoua, parce que Izoua, Carrefour Izoua aussi, cette route-là n'est pas praticable. Les efforts de la mairie de Port-Gentil ne sont pas vains. Néanmoins, l'on souhaiterait que les plaintes et attentes des populations ne tombent au point dans l'oreille du sourd. Car si la tâche n'est certes pas facile, quelques signes positifs restent tout de même perceptibles.
Pendant ce temps, dans la province de la Nyanga, l'assainissement de la ville de Tchibanga, une réelle préoccupation également pour le secrétaire provincial du Parti démocratique gabonais qui a donc initié une grande campagne de curage de caniveaux pour lutter efficacement contre les inondations dans cette localité. Gildas Biviga pour plus de précisions. Au lendemain des inondations survenues le 7 décembre dernier à Tchibanga, le secrétariat provincial du Parti démocratique gabonais décide enfin de soutenir les familles ayant été touchées par ce phénomène en initiant une opération de curage des caniveaux permettant de faciliter le passage des eaux. Pour faciliter, pour que les eaux effectivement circulent, qu'il n'y ait plus des inondations. C'est pour aider les parents qui ont des maisons là où l'eau ne circule pas. Puis, on a des familles vraiment démunies qui n'ont pas de parents et qui ont perdu leur maison, qui ont perdu du matériel et tout ça. Et la mairie et Madame le gouverneur ont fait un travail pour recenser. Mais le parti emboîte le pas derrière. Mais notre rôle, c'est d'aider effectivement dans les quartiers pour déboucher les caniveaux pour soulager les parents. Cette opération va donc s'étendre dans l'ensemble des quartiers de la commune de Tchibanga. Éducation dans cette édition d'information avec cette prise de contact entre le ministre de l'Éducation nationale, le professeur Patrick Mugiama Daouda, et les syndicats de son département. Pour ce premier contact avec les partenaires sociaux, eh bien, le ministre a fixé le cap sur les solutions apportées aux difficultés vécues par les professionnels de ce secteur. Rodolphe Mukambiboma et Marlise Mengue. Face aux représentants des syndicats de l'éducation nationale et avant de leur donner la parole, le ministre se livre tout d'abord à une énumération des problèmes de ce secteur qu'il classe en 4 catégories. À ce jour, près de 1400 dossiers ont été régularisés. Totalement, j'ai signé le 20 décembre la 3e lettre de rappel au budget pour la mise à disposition des vacations 2019. Cette année va être enfin mis en place le secrétariat d'orientation, qui est une recommandation des États généraux. Un exposé presque exhaustif qui a obligé les représentants syndicaux à se concerter. Il salue la démarche et espère l'aboutissement heureux de toutes les réformes annoncées par la tutelle. Nous admirons déjà votre démarche préventive. Nous souhaitons que cette sincérité qui semble vous animer vous habite tout au long de votre passage à la tête du ministère de l'Éducation nationale. Sur la promesse de construction de plus de 800 salles de classe annoncée par le gouvernement en 2019, le ministre rassure les partenaires et donne quelques précisions. Nous avons un financement avec l'Agence française de développement pour la construction de 500 salles de classe. En février, nous lançons les travaux pour les premières écoles avec une deadline définitif de livraison pour septembre 2020. Pour cette toute première rencontre 4 semaines après sa prise de fonction, professeur Mugiama Daouda appelle les partenaires à plus de respect vis-à-vis des institutions de la République. Il sollicite un calme pour rebâtir la maison éducation nationale dont il annonce déjà dès ce janvier 2020 un salon d'orientation pour rationaliser les formations supérieures. C'est pour désamorcer la grève des syndicats du secteur public qui a perduré que le ministre de la fonction publique, Madeleine Baird, a reçu les partenaires sociaux à son cabinet ce lundi matin. Trouver des solutions durables aux problèmes rencontrés, leitmotiv donc de Madame le ministre. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions d'information sur cette actualité. Le ministre de la Promotion et de l'Intégration de la Femme au Développement a rencontré ce matin les syndicats du secteur des affaires sociales à son cabinet. Au cours des échanges, la stratégie à court, moyen et long terme ainsi que les pistes de solutions de sortie de cette crise qui secoue actuellement les partenaires sociaux ont été également abordés. Frédéric Yandamukula, Chris Lemaïnda. Face au ministre de tutelle Priska Koholend, 6 représentants des syndicats du secteur affaires sociales, les échanges marqués par des propositions concrètes ont convergé vers une réflexion commune visant à élaborer une stratégie de travail à venir. Demander à ce que nous fassions un travail de fond. Et je me souviens que ce travail avait été déjà fait par ses prédécesseurs et nous aussi. Mais là, elle a demandé à ce que ce travail soit revu. Nous allons nous retrouver ici avec le cabinet et tous les directeurs généraux pour pouvoir faire ce travail-là. Les partenaires sociaux louent le sens d'ouverture du ministre. Nous allons nous mettre au travail. On a finalement arrêté de mettre en place une équipe de travail pour regarder tout ce que nous pouvons faire ensemble pour le bien des travailleurs d'abord
des Gabonais qui vivent dans la misère et comment les sortir de cette misère. Ensuite, nos conditions de vie et de travail. Concernant le piquet de grève à la fonction publique, nous maintenons notre piquet de grève au niveau de la fonction publique pour les agents publics parce que les problèmes qui sont posés là-bas ne sont pas des problèmes spécifiques, plutôt des problèmes transversaux. Et avec Madame le ministre, nous trouverons un canevas pour faire passer les revendications du social parce qu'elle a cœur ouvert pour régler les problèmes qui minent les affaires sociales aujourd'hui. Merci. Une lueur d'espoir demeure tout de même quant à la résolution prochaine d'une partie du cahier des charges des syndicalistes. En rapport avec le ministère de la fonction publique, ce communiqué, le ministre de l'Emploi, de la fonction publique, du travail, de la formation professionnelle chargé du dialogue social porte à la connaissance des employeurs et des travailleurs ainsi qu'à toute la communauté nationale que conformément aux dispositions du décret numéro 007/PR/MTEFP du 29 juin 1998 réglementant le régime des jours fériés en République gabonaise est modifié en son article 2 par le décret numéro 00484/PR/MTE du 26 mai 2004. La journée du mercredi 1er janvier 2020 marquant donc la fête du Nouvel An est déclarée férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Parlons cette fois-ci de cette Assemblée générale des membres du syndicat national des professionnels des eaux et forêts. Les problèmes liés notamment à la prime de rendement étaient au cœur des échanges. Georges Kambila et Tanguy Tsaka reviendront au cours de l'édition de 23h sur cette actualité. Nous le disions au sommaire de ce journal, 30 décembre 1935, 30 décembre 2019, feu Omar Bongo Ondimba aurait eu 84 ans. En souvenir donc de l'homme, des témoignages dans ce journal. Le point avec nos reporters donc Blandine Nyamboïdassi et Gérard Magnagna. Né le 30 décembre 1935 à Léoaï, s'il était encore vivant, feu Omar Bongo Ondimba aurait eu 84 ans. Décédé le 8 juin 2009, après 42 ans à la tête du Gabon. L'action politique du défunt président a été marquée par la construction de l'unité nationale, la cohésion sociale, le dialogue et la paix. En ce jour de commémoration, en souvenir de ce grand homme au destin exceptionnel, certains s'en souviennent. Il avait une manière à lui de déformer mon nom. Il ne m'appelait jamais Ropivia, mais il préférait plutôt m'appeler Ripovia. Et donc, ça lui plaisait de m'appeler ainsi. Quand je voulais rectifier auprès de lui en lui disant « Non, monsieur le président, c'est Ropivia », il disait « Non, mais ça va, c'est Ripovia ». Et c'est donc au cours de la rentrée 1971-72 qu'il a tenu à recevoir l'ensemble des étudiants de l'université de cette époque. Je me souviens que l'échange avait porté sur la notion d'équivalence des diplômes, d'homologation par rapport à la partie française. C'est à partir de 1990, dans l'effervescence politique que nous avions connue en 1990, que j'ai eu à nouveau à le rencontrer, puisque il m'a fait l'honneur d'être membre de son gouvernement. Il m'a beaucoup appris sur la manière de connaître l'État, n'est-ce pas, la manière dont on devrait traiter un certain nombre de dossiers. Les souvenirs que je garde de lui sont des leçons de vie. Jamais donner une seule gifle à quelqu'un. Quand vous voulez gifler quelqu'un, c'est 2 gifles. Première gifle du côté, à l'extérieur, et vous le ramenez à l'intérieur. D'où la matérialisation de son symbole de pardon. Au-delà d'une simple date d'anniversaire, ce moment devrait être également un instant de réflexion pour l'ensemble des Gabonais. Plus que quelques heures et l'on célébrera la fête du Nouvel An, appelée communément la Saint-Sylvestre. Dans les familles, les préparatifs vont bon train. Des achats sont effectués pour passer ces bons moments en famille, chacun selon ses possibilités financières, surtout en ce contexte économique assez difficile. Rita Bogondon et Chris Rodolphe Lebonda.
Presque une coutume pour les habitants de Libreville de s'activer pour la réussite des fêtes du Nouvel An. Chacun se prépare selon ses moyens. Le plus important, c'est d'être au rendez-vous de la Saint-Sylvestre. Ça se passe très bien. Là, on revient de la gare routière pour aller acheter les choses. Ça se passe très bien. On organise, on a fait le marché hier. On va manger en famille, surtout. Chacun à son petit niveau peut se permettre de s'arranger à ce que les fêtes se passent dans les meilleures conditions possibles. Les préparatifs de la nouvelle année, on espère que ça va aller. On est là, on cherche quelque chose pour mieux passer la fête en famille. J'ai déjà fait le marché depuis hier. Je vais passer à l'église avec toute ma famille et puis c'est bon. Le contexte économique n'étant pas favorable pour tous, certaines familles vont accueillir 2020 dans la modestie. On fait seulement ce que les enfants nous demandent, mais il n'y a pas l'argent vraiment, il n'y a pas l'argent. Comme le tout à 1000 francs, nous avons déjà facilité, on prend les choses de 1000 francs pour seulement embrouiller les enfants. Maintenant l'année là vraiment, on vit par la grâce de Dieu seulement. Il n'y a pas d'engouement, il n'y a rien. Et je vois que c'est encore un peu timide encore. Donc peut-être en soirée on ne saura pas. Quelques heures et l'ambiance du réveillon va s'emparer de la population malgré le contexte économique qui réduit les ambitions. L'information, c'est également le sport. Le ministre des Sports, accompagné de certains de ses homologues, a procédé ce matin à l'installation des membres du bureau national chargé notamment de conduire les activités du championnat scolaire et universitaire. C'est le Palais des Sports de Libreville qui a servi de cadre à cette cérémonie. Boris V. Arnaud Mengue. C'est désormais sous le nom de championnat scolaire et universitaire que la défunte Oxus se nommera. Au Palais des Sports, la nouvelle équipe qui aura la lourde tâche de faire revivre le sport en milieu scolaire et universitaire a été installée et sera dirigée par l'ancienne internationale gabonaise de basketball, Géraldine Yema-Robert, prête pour la mission. C'est un gros challenge qui s'annonce devant moi. Après, j'ai l'habitude des challenges et je pense que je suis très très bien entourée, donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. La première décision déjà, ce sera de lancer toute la communication autour de ce projet. Lancer la communication et dans la communication, il y aura les dates de reprise dans les différentes provinces. Il faut aussi qu'on aille sur place pour voir comment organiser le championnat, comment les provinces ont déjà, parce que c'est un travail qui dure depuis plus de 6 mois déjà en amont. Donc on va voir comment les provinces ont pu organiser les championnats provinciaux. Le ministre d'État chargé des sports et ses homologues ont rappelé l'importance de ces jeux dans la sphère sportive et éducative gabonaise et les attentes autour de leur relance. La pratique du sport en milieu scolaire et universitaire, dans l'entendement du gouvernement comme dans l'opinion nationale, revêt une importance capitale dans notre pays. En effet, outre la transmission des valeurs utiles au développement intégral des jeunes, telles que l'équité, le travail d'équipe, la solidarité, le fair play, le respect de soi et d'autrui, le sport favorise la santé physique, le sentiment d'appartenance à un milieu social, à un groupe, la lutte contre la dépravation des mœurs, l'usage des stupéfiants et de toutes sortes de déviances. Sur le plan purement sportif, la pratique du sport, dans le cadre d'un championnat scolaire et universitaire, constitue un véritable vivier qui permet de détecter les talents devant alimenter le sport civil national. Le démarrage est prévu pour janvier 2020 avec l'espoir de susciter l'engouement et la ferveur d'antan. Voilà, avant de nous séparer, ce communiqué, le président du Sénat, Dr Lucie Milébou-Aubusson, épouse Moussou, porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs que, conformément à l'article 41 de la Constitution, la séance solennelle de la clôture de la deuxième session ordinaire de l'année 2019 aura lieu exceptionnellement à huis clos le mardi 31 décembre 2019 à 13h. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Juste après cette édition d'information, notre série d'arbres de Noël. Ce soir, vous pourrez suivre l'arbre de Noël auprès des enfants de Mila qui a été donc organisé par le ministre de l'Agriculture, Biendi Magaga Moussavou. L'arbre de Noël également au 1er arrondissement, mais également à Franceville. Bonne suite de programme sur Gabon Télévision.